Bonjour à tous, coucou les amis. J'espère eh bien que vous allez tous bien, justement, que vous vous portez bien, que ça avance pour vous, comme vous le souhaitez peut-être. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour accueillir un message qui vous est destiné, donc il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, peu importe le moment, c'est une vidéo intemporelle, il y a un message important que les guides souhaitent vous transmettre. Et pour cela, je vais vous inviter à faire un choix ou éventuellement plusieurs choix. Vous faites comme vous le ressentez. On aura trois choix, trois propositions aujourd'hui avec ces trois jeux différents pour vous aider. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais l'approcher. Choix numéro un, on a le petit oracle de la création. Choix numéro 2, le petit oracle des runes. Voilà. Et choix numéro 3, le petit oracle des anges. Donc, 1, 2 ou 3. En bas de la vidéo, dans le petit volet d'information, comme d'habitude, les amis, vous allez trouver le timing qui va correspondre à chacun de ces choix. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement à votre guidance. Vous pouvez aussi me contacter en privé si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de tout simplement d'une guidance personnelle entre vous et moi. Vous pouvez me contacter en passant par le lien de mon site qui se trouve en bas de la vidéo. Et les amis, si vous souhaitez aussi me soutenir, si vous aimez ce que je fais, ce que je propose, il y a un moyen tout simple, c'est en rejoignant les membres de la chaîne, donc en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner. Ça vous donnera accès aussi en plus à des contenus exclusifs mensuels en vidéo, des contenus exclusifs aussi en termes de prestations, de consultations qui sont réservés exclusivement aux membres de la chaîne YouTube. Et en plus aussi, ça vous donne accès à un tirage au sort d'ailleurs qui aura lieu bientôt là, puisque je l'effectue à chaque fois en fin de mois, tous les mois, tirage au sort qui peut vous permettre de gagner une consultation privée complète avec moi. Voilà pour l'introduction. Donc moi de mon côté, je suis prêt. Je vais m'allumer aussi un petit encens pour me mettre dans les bonnes vibrations. Et puis on va découvrir les messages du jour, le message que vous avez besoin d'entendre maintenant. Donc on se retrouve tout de suite, sans plus tarder, en fonction de votre choix. Let's go! Choix numéro 1, donc attiré par ce jeu, le petit oracle de la création. Alors on va y aller progressivement, on va déjà accueillir le message principal ici qu'on veut vous transmettre. Nous avons le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toute chose. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Message assez intriguant. On va essayer de le décortiquer, de le comprendre ensemble. Moi, j'ai l'impression ici qu'il est question pour vous de prendre position. C'est ce que je ressens. Prendre position, avec le marteau, j'ai cette image-là qui me vient en tête de taper du poing sur la table. Ça signifie quoi? Ça signifie être au clair avec des décisions, des choix que l'on fait. J'entends aussi être ferme peut-être pour dire non, notamment. Hein. J'ai vraiment cette notion de le point sur la table, donc de dire non ou de dire stop. Voilà, euh, de communiquer en tout cas clairement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus.
Voilà. Et déjà, avant tout, dans un premier temps, avec le jugement, on a aussi évalué, voilà, sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc, on vous invite ici, on t'invite à peut-être peser les pour et les contre par rapport à une situation, mais en tout cas de prendre une décision. Il y a le marteau, c'est quand même un objet puissant, un objet fort, hein, donc il est question un peu de s'affirmer, voire de s'imposer. Alors j'ai d'autres messages aussi qui viennent. Pour certains, on vous dit qu'il va y avoir un verdict. Moi, je vois aussi là le jugement, donc un verdict par rapport à une situation peut-être qui était soit en litige ou soit qui était en cours de... voilà, enfin c'est en cours quoi. Mais il va y avoir une réponse ou un verdict, quelque chose qui vient mettre au clair la situation. Voilà, on sait où on va, hein, parce que peut-être que juste avant, jusqu'à maintenant, il y avait il y avait des difficultés justement à se positionner ou même pouvoir à se projeter. Alors, je crée des définitions précises en toute chose. Pour certains, il est aussi question là de réévaluer certaines croyances, hein. Je crée des définitions précises en toute chose. Donc ça, c'est notre vision. C'est voilà, ça c'est comme ça c'est ça n'existe pas ou ça peut pas se faire. Bref, il est question de réévaluer d'un point de vue global ici nos croyances, nos pensées et savoir justement est-ce qu'elles sont toujours en accord avec nous, est-ce que elles font foi de vérité, est-ce qu'elles sont en accord avec notre vérité intérieure. Alors je vais prendre la carte du dessous puisque c'est un complément à ce message, ça peut nous donner d'autres informations ou éventuellement d'autres pistes. On a la carte du déménagement. Alors, bon, pour certains, ça peut être pris au pied de la lettre, hein. Peut-être que voilà, il y a un déménagement en cours et qu'il y a des... Enfin voilà, ça doit se faire, donc là il est peut-être question de prendre position, de prendre des décisions, mais on va extrapoler un peu parce que ici je sens que c'est un message plus général. Dans tous les cas, le déménagement, ça montre qu'il y a un renouveau qui est pas loin. Parce qu'on a aussi le chiffre 10, hein, le chiffre 10, chiffre de fin de cycle, chiffre de transition même d'un cycle à un autre. On repasse ensuite, après le 10, on repasse sur le 1, donc on commence quelque chose de nouveau. Et ouais, j'ai l'impression, tu vois, avec cette illustration, qu'il y a besoin de mettre de l'ordre. En fait, c'est ça. Rétablir de l'ordre, rétablir peut-être une justice. Et c'est mettre de l'ordre, et j'entends aussi besoin de faire du ménage. Mais le ménage, il se fait en prenant des décisions, en faisant des choix. Je prends le temps, hein, et je bois un petit peu aussi au passage. Ça montre ici que il y a le vent du changement, de toute façon, là, dans ta situation. Alors, ça peut parler de plein de choses, hein. Ça peut parler de choses très concrètes au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais là, on parle d'un véritable changement, tu vois. Quand on déménage, on quitte, on se sépare d'un lieu pour aller dans un autre endroit. Donc, on change d'énergie aussi. D'accord? Ça peut être aussi sur le plan énergétique. Mais avec le chiffre 10, de toute façon, ça veut dire que quelque part, le destin est à l'œuvre ici. Ça fait partie du chemin, si tu veux. Ça fait partie de ton chemin. Donc, il y a des grands changements importants qui doivent s'opérer. Avec la notion du 10 aussi, c'est le chiffre de destinée. Donc, il y a, si tu veux,
le concours ici, ou l'aide de l'univers, hein, de la vie, qui va dans un sens, hein, qui montre un chemin, mais tu as besoin, toi aussi, d'être actif dans ce processus par rapport aux décisions que tu vas prendre. C'est comme si la vie, en fait, elle veut t'amener quelque part, elle veut amener des changements. Encore une fois, j'insiste, hein, sur ce mot, mais important, hein, peut-être dans un ou plusieurs domaines de ta vie, des véritables changements. Mais voilà, pour ça, il faut suivre le mouvement et ne pas lutter contre. Avec le jugement, ici, il y a l'idée aussi de jugement divin. Ça fait partie de la justice divine. Voilà, ce qui est en train de se passer pour toi. Utilise-moi pour te guider, ouais, donc tu es guidé sur ce chemin. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que je t'ai parlé peut-être de croyances, euh, avec les définitions précises, voilà, des choses, peut-être des idées arrêtées voilà, qu'il faut peut-être dépoussiérer. Ici, on a le balai, donc je t'ai dit faire du ménage. Et il y a des choses peut-être qu'il faut ranger. Enfin, tu vois, dans l'idée que que tu ne vas pas emporter avec toi pour la suite de ton voyage. D'accord? Des choses intérieures, des croyances, des pensées. On va voir ici un petit peu aussi pourquoi. Pourquoi tu reçois ce message-là? On a la mort. Ouais. Ouais, ça fait du sens, tu vois. La mort, alors, dans la symbolique ici, c'est qu'il y a une transformation. Il y a bien une transformation qui est en cours. Euh, c'est, euh, on retrouve d'ailleurs la notion du divin ici avec l'illustration. Hein. Il y a quelque chose qui est divinement orchestré, qui est en train de changer pour toi, parce qu'on est aussi quand même sur le présent ici dans cette colonne. Voilà, les choses, il y a certaines choses qui ont fait leur temps ici avec le sablier. Il est temps d'accéder à quelque chose de nouveau. Et avec la mort, tu vois, il y a l'idée un peu de inéluctable, il y a l'idée aussi comment dire, bah, quelque chose a fait son temps et maintenant on ne peut que aller de l'avant, que passer à autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui se termine aussi. La mort, c'est ça, c'est la fin. Et encore une fois, avec la mort ici, je ressens comment dire, il y a la notion de croyance, hein, puisque on a les symboles religieux ici. Donc ça vient mettre en lumière, tu vois, on le voit ici, mettre en lumière des choses par rapport à tes croyances, par rapport à ta foi ou ta religion ou ta vision de la vie d'un point de vue global. Mais des choses qui appartiennent au passé. On est ici sur la gauche, donc c'est plutôt lié au passé. Des choses qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, donc si tu reçois ce message aujourd'hui, en cet instant, c'est parce que bah, tout simplement c'est le moment. Voilà, c'est le moment, pour le coup on peut le dire pour toi là notamment, c'est vraiment destiné. Parce que tu es prêt. Et alors, on va voir un petit peu justement, à cette position, c'est en lien avec le message qu'on a, comment ça va évoluer par rapport au futur, ou ouais, qu'est-ce qui se présente dans ton futur en lien avec ce message que l'on accueille. On a l'automne. Alors, bon, pour faire simple avec l'automne, d'abord, peut-être que si on le prend au pied de la lettre, ça nous parle de cette saison, de l'automne. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont se concrétiser
à l'automne prochain. Donc je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, peut-être que tu en es assez loin ou proche, mais voilà, peut-être qu'il y a l'idée encore d'un certain temps avant que eh bien, tu puisses être vraiment installé, posé par rapport à une situation, puisqu'on avait la notion de déménagement, hein, donc de changement. Que ce soit dans un nouveau travail, par rapport à une relation ou quoi que ce soit, hein, tu l'adaptes bien sûr à ta situation. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'image. L'image ici, je te le montre, on voit un personnage qui tend le bras pour cueillir des fruits de l'arbre ici. Donc en fait, il y a l'idée de récolte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, par rapport aux décisions que tu vas prendre, eh bien, tu vas pouvoir récolter quelque chose de bénéfique. Hein. Moi, elle est assez lumineuse, la carte. Même si c'est la saison de l'automne, tu vois, le ciel est relativement clair. On a la couleur jaune, orangée, et puis on a un arbre surtout qui est bien fourni en fruits. Donc, il y a l'idée de recevoir, de récolter, en fait, eh bien, les, les, les changements que tu vas opérer. Le marteau, tu vois, le marteau tout seul, il sert à rien. Il faut quelqu'un pour le tenir, il faut quelqu'un pour l'utiliser. Le marteau, c'est l'outil. Mais ici, on peut dire que dans ton avenir, eh bien, c'est des décisions que tu fais qui te mènent sur le bon chemin, qui t'amènent à recevoir ce que tu mérites. Voilà, c'est vrai. C'est un signe vraiment bénéfique d'avoir cette carte-là en fin de tirage. Écoute, j'espère que c'était pas trop abstrait pour toi. Voilà, que ça s'adapte à ta situation, à ton vécu. N'hésite pas, surtout, ça m'intéresserait vraiment de savoir comment ce message particulièrement a résonné pour toi, comment ça a vibré, peut-être à quelle situation ça s'applique aussi. Bah, ça m'aidera à comprendre de manière plus précise, plus claire, peut-être notamment, voilà. Ben, comment ça se passe pour toi. Donc tu peux me laisser tes ressentis dans les commentaires tout en bas de la vidéo. Je te souhaite dans tous les cas le meilleur. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, attiré par ce jeu, le petit oracle des runes. C'est parti, on découvre tout de suite le message du jour. Alors, nous avons la rune Wunjo. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. Ok. On a un message assez clair, limpide, direct aussi. Je pense que je vais reprendre chaque phrase une par une, voir ce que ça m'évoque ou qu'est-ce qui vient. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Alors, moi là, j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de dualité, une forme de conflit peut-être, qui a été résolu, ou qui est vraiment sur le point de se résoudre là. Peut-être que justement tu as fait un vœu, tu avais fait des prières par rapport à une situation particulière, on pourrait dire conflictuelle, ou challengeante, qui représentait un défi pour toi. Et là, bah, cette rune-là, elle annonce en fait vraiment une bonne nouvelle, une forme de consécration ou de célébration même, je ressens, puisqu'on a la joie ici. La joie est communicative. Il y a l'idée de fêter quelque chose. Alors ça peut être un conflit, symboliquement, hein, un conflit qu'il y avait par rapport à une personne, par exemple, ou par rapport à une situation extérieure, mais ça pouvait être aussi euh, intérieurement, hein, une forme de dualité intérieure.
tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Moi là j'ai le symbole du yin et du yang qui me vient à l'esprit, qui réconcilie, voilà, qui réconcilie les contraires, qui permet de trouver une paix et une harmonie. C'est surtout vers ça en fait que tu vas, et peut-être même que c'est comme c'est indiqué au présent ici, c'est ce que tu es en train de vivre. Donc déjà j'ai l'impression on t'encourage simplement à, tu vois, je ressens ici le besoin de souffler. Voilà, souffler. Il n'y a rien à penser, il y a juste à euh, apprécier là ce qui vient, peut-être ce que tu as réussi justement à dépasser comme challenge. Ta joie est communicative. Oui, donc on a l'émotion de joie. Ouais, c'est pas rien. C'est une belle victoire. Je sais pas, en voyant joie, j'entends le mot victoire aussi. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Là, ça veut dire que dans tes énergies, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans tous les cas, même si c'était en lien avec une situation extérieure, ça amène, comme je t'ai dit, cet apaisement, et donc ton énergie, elle change. Voilà, on me dit bien, ta vibration a changé, et tu vas voir que ça va impacter, en fait, on montre un truc qui rebondit comme ça, donc ça va impacter d'autres domaines, ça va impacter le monde autour de toi, des personnes aussi, dans les échanges. Tu vois, il y a des choses qui sont plus apaisées. Et on a aussi, Wunjo te propose également de faire un vœu. Alors, voilà, un accueil tel quel. Euh, Peut-être faire un vœu si jamais tu as l'impression que c'est pas encore au présent, ça, là, notamment tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Donc peut-être le vœu de pouvoir atteindre ça, ou alors un autre vœu pour la suite, hein, voilà. Mais dans tous les cas, comme tu es dans des bonnes vibrations, le vœu, il va être la demande, oui, peu importe ce que tu demanderas en fait à l'univers, ça sera amplifié. C'est pour ça qu'on te propose de faire un vœu, c'est que, euh, comment dire, ce vœu, il atteindra sa cible directement. Hein, je vois pas d'interférence, justement. C'est le moment ici, parce qu'il n'y a pas d'interférence pour toi pour faire le vœu. Alors on va voir, attends, le message en dessous, ici, c'est un complément à cette carte. Ah ouais, super. On a départ. Départ, donc littéralement, c'est un nouveau départ pour toi. Voilà, tu es à l'aube ici, on est vraiment sur la ligne du départ, hein. Donc c'est une nouvelle aventure qui t'attend, c'est un nouveau voyage. J'entends ici les signes, les feux sont au vert, voilà, les feux sont au vert. Et on voit, tu vois, le train, il est sur des rails, hein, littéralement, forcément. Donc ça veut dire que les choses, elles vont être beaucoup plus alignées, elles vont être beaucoup plus fluides, elles vont être beaucoup plus ciblées, centrées, dirigées. Voilà, c'est bien dirigé ici. La direction, elle est indiquée de toute façon, on le voit avec les petits oiseaux qui s'envolent ici, qui vont d'ailleurs dans la direction du train. Et on voit aussi là ce bagage qui est déposé. Donc littéralement, ça veut dire bien qu'il y a des choses, ces bagages ici, ça peut être, c'est symbolique hein, de plein de choses en lien avec ta situation, mais en tout cas, ils sont déposés. C'était des blocages peut-être, c'était des choses qui t'empêchaient d'accéder à cette nouvelle énergie ou à ce renouveau, ce nouveau départ. Mais pour moi, c'est comme si en fait tu entrais dans le train ou tu étais dans ce train et voilà, tu as laissé des choses qui t'encombraient. Hein, moi, je vois ça comme un encombrement ici. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi tu reçois ce message. On a la carte du commerce.
Ouais, bah pourquoi tu reçois ce message? Bah tu vois, c'est parce que, en effet, ça a beaucoup bougé en fait. Ça a beaucoup bougé, notamment intérieurement, peut-être dans tes perceptions, dans ton état d'esprit, dans ton énergie, dans ta vibration. Et ce qui est très intéressant, je remarque, tu vois, eh bien on a cette balance. Cette balance là qui est au milieu, et on parlait d'équilibre. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Et sur la balance, là, actuellement, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien parce que bah, c'est épuré, en fait. Il y a eu une épuration pour toi. Pourquoi tu reçois ce message aussi? Parce que c'est le moment de partager, comme on l'a vu, ta joie est communicative, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Et dans le commerce, c'est ça. On est dans l'échange, dans le partage. Et on voit cette carte qui est très fournie en produits, voilà, enfin, tout un tas de choses. Ça veut dire que tu as plein de choses à transmettre, tu as plein de choses à partager, des choses à apporter en fait autour de toi. Et peut-être qu'avant, cette énergie était bloquée parce qu'il y avait besoin d'une forme de réalignement intérieur. Pourquoi aussi tu reçois ce message? Eh bien, parce que avant, je dirais que là, c'est plutôt le passé puisqu'on est sur la gauche, euh, il y avait justement quelque chose qui était déséquilibré. J'entends pour beaucoup d'entre vous, le déséquilibre principal, c'était entre donner et recevoir. Et je vois aussi autre chose très intéressante. On a le 26 et on a le 27. Donc ça se suit. Tu vois, c'est la suite logique. Comme il y a eu ce réalignement ici, cet équilibre intérieur, énergétique, hein, cette carte-là du commerce, je la ressens très fortement sur le plan énergétique, eh bien, littéralement, la suite, eh bien, ça amène de la nouveauté. Et alors, pour terminer, ici, c'est un petit peu le futur. Qu'est-ce qu'on a dans le futur pour toi, en lien bien sûr avec tout ce dont on a parlé, ce message? Alors, on a accident. Ok. Alors, je te rassure tout de suite, vu les énergies qu'on a ici, cette carte, elle porte un autre sens aussi. Elle amène quelque chose de différent. Dans le... Alors, l'idée, c'est que tu vas avoir des surprises ici. Accident, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ici, bah, il y a des belles surprises qui t'attendent, en fait. Des choses peut-être qui sont assez inattendues, comme la foudre qui vient frapper cette tour-là. C'est un choc, voilà, j'entends un choc, moi, en fait. Ici, il y a des synchronicités, il y a des événements qui vont être mis sur ton chemin, qui sont certes inattendu, mais c'est vraiment, j'insiste, hein, dans le sens de surprise. C'est pas quelque chose de négatif. Ouais. Alors je sais pas de quel ordre sont ces surprises, bien sûr, mais j'essaie de voir si on veut me transmettre des informations d'autres ou plus précises. Ouais, la tour aussi, c'est représentatif de ta structure intérieure qui change complètement, qui est bouleversée ici. En fait, ce nouveau départ, bah, tu vas l'emprunter et tu vas pouvoir en fait maintenant construire sur de nouvelles bases, puisque la tour ici, qui est aussi la tour de l'ancien, eh ben, s'écroule, donc ça laisse la place.
au renouveau et ça laisse la place à de nouvelles bases, une nouvelle construction. Et puis la carte de l'accident, c'est quand même c'est comme la tour dans le tarot, justement, la carte numéro 16, arcane majeur 16 du tarot. C'est des bouleversements importants. Il y a quelque chose de puissant, en fait, dans l'énergie de la carte. Donc oui, il peut y avoir des changements qui vont peut-être te déstabiliser sur le moment parce que tu vois aussi, hein, euh, Wunjo te propose également de faire un vœu. Ici, ça peut être ben, voilà, le vœu qui se réalise. Et puis avec l'idée d'accident, il y a, enfin avec la carte plutôt, il y a la notion de rapidité, hein, ouais, de rapidité. Donc les événements, ils vont s'accélérer, ça, voilà, ça va plus vite, ça se précipite en même temps comme le train, tu vois, le train qui est lancé à vive allure. Vraiment, voilà, c'est la notion là d'inattendu, waouh, enfin, moi j'entends ça, waouh, en fait. Ben écoute, il n'y aura plus qu'à partager, si tu veux, ça, voilà, savoir un petit peu qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui s'est présenté à toi là, de manière comme ça, soudaine, quelle surprise t'attend. En tout cas, voilà, n'hésite pas, surtout dans les commentaires, à expliquer, partager tes ressentis par rapport à ce message. Bah, ça sera super apprécié, voilà, de ta part, si tu le fais. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite un bon voyage, une belle aventure. Prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo et en tirage. Salut, salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 3 avec le petit Héracle des anges. On va découvrir tout de suite ton message. Alors, on a mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, intéressant. Écoute, j'accueille le message comme toi. Pour le coup, on a un message un message qui est plutôt mystérieux. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire vraiment ici? Bah justement, j'ai le sentiment qu'il y a des mystères, il y a des choses en fait qu'on veut te dévoiler, que la vie ici, que le divin littéralement veut te dévoiler, mettre en lumière. C'est des révélations, c'est des prises de conscience, quelle que soit la situation, hein. Je ne sais pas, pour certains ça va être peut-être au niveau professionnel, pour certains au niveau sentimental, pour d'autres au niveau spirituel ou développement personnel. Bref, mais en tout cas, il y a des choses que le divin essaye d'amener à toi, peut-être des messages, peut-être des signes aussi, mais que tu ne voyais pas jusqu'à maintenant, où le mystère en fait n'était pas encore dévoilé complètement, parce que tu as besoin de te poser. Ici, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Là, le meilleur conseil, parce que c'est un conseil que je peux te donner, qu'on peut te donner ici, c'est de prendre des moments avec cette intention justement d'être connecté avec l'univers, avec bah, justement avec le grand tout, hein. Il y a l'idée d'entrer en connexion avec une dimension supérieure. Et pour ça, tu pourrais par exemple faire des rituels avec le soleil, ou la terre, ou la lune, ou les étoiles, tu vois, qui sont des créations divines, comme tout le reste. En tout cas, il y a l'empreinte du divin
dans ces éléments, dans ces astres, hein, pour le coup, soleil, terre, lune, étoile. Mais c'est voilà, un moyen en fait, j'entends, c'est comme si c'était un trait d'union, un pont qu'on t'invite à franchir, établir cette connexion. Voilà, je ne peux pas trop te le dire autrement. Établir cette connexion. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Ouais, donc c'est vraiment en se posant, hein, en se posant et en mettant ta conscience, ton attention, euh, donc consciemment, en fait, en faisant en conscience, en étant connecté avec la Terre aussi, par exemple, ça pourrait te faire une balade, hein, juste en se disant, voilà, en ne pensant en rien, en fait. Ici, ça fait pas appel au mental. On est dans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais, ton message ici, en fait, alors, il est mystérieux, mais en même temps, il est assez simple. Il y a des choses qu'on veut te révéler, et pour ça, on te donne la clé pour y accéder. Euh, Ouais, et je pense d'ailleurs que ça sera durant cette fameuse connexion que tu vas recevoir un message. Tu vas recevoir un message, soit tu vas entendre un message intérieurement, soit tu vas, je sais pas, par exemple, tu te balades dans la nature et puis en fait, eh ben, il va y avoir un objet ou quelque chose qui va se passer, ou tu vas rencontrer quelqu'un et puis voilà, il y a quelque chose en tout cas. Mais ici, tu vois, c'est le moyen d'y arriver. Aligne-toi, voilà, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. En étant aligné intérieurement aussi. On va en apprendre plus, j'ai besoin. La carte en dessous, justement, c'est un complément à ce message. On a trahison. Ok, alors, ce qui me parle surtout, c'est l'illustration. Tu vois, on a un personnage comment on dit, enfin, on pourrait dire déguisé. Il y a la notion, ouais, de déguisement, avoir le masque ici, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Donc tu vois, il y a la notion de dévoiler vraiment quelque chose. Aller au-delà du miroir, aller au-delà du voile. Peut-être ici de la trahison, moi j'entends de l'illusion. Trahison, ici, c'est dans le sens, il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein. Il y a, euh, il y a peut-être une vérité, il y a des informations qui nous manquent, et pour y accéder, voilà, on ne va pas y revenir, mais on a la clé ici, la passerelle pour y accéder. Et alors, ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, ici, une personne voilà, de ton entourage. Ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. Hein, se mentir à soi-même, c'est ça ici. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Ou l'un et l'autre. Enfin oui, ça peut être ou et aussi. Pour moi ici, c'est passer de l'autre côté du voile de l'ego. Hein. L'ego, en fait, qui va, qui va résonner avec le côté mensonge ici. Il y a une vérité. En fait, il y a des vérités qui vont te parvenir. Des révélations, vérité, révélation. On va en apprendre davantage parce que ici, c'est pourquoi tu reçois ce message, pourquoi tu avais besoin d'entendre ce message là, maintenant. Hmm. On a ennemi. Avec ce serpent, ouais, moi tu vois, il y a quelque chose de sournois.
quelque chose qui était dans l'ombre, quelque chose qui était peut-être néfaste, négatif, toxique, avec la toxicité du serpent ici, toxique pour toi. Là, ennemi, c'est clair, hein, tu reçois ce message parce que peut-être on veut voilà, te révéler cet ennemi. Je sais pas ce que c'est hein, spécifiquement pour toi, parce que vous êtes beaucoup et ça va être des choses différentes. Peut-être que justement, rien que déjà d'avoir ce message, tu auras une idée un peu plus claire. Déjà, peut-être que ça t'apporte ça lève un peu du mystère. Mais ennemi, c'est ce qui va contre soi-même. Donc soit, comme je t'ai dit, une personne extérieure, soit toi avec toi-même, dans tes propres pensées par exemple. Je vois ce serpent là, comme si c'était le petit serpent qui nous parle en fait dans notre tête, quoi. Cette voix du mental. Et puis j'entends encore avec ce serpent sournois, sournois, quelque chose qui est, voilà, comme qu'on voit pas, qui est sournois en fait. Je sais pas, je peux pas le traduire, j'ai juste le mot. Peut-être que tu reçois ce message justement pour ne pas te laisser avoir ou tomber dans un piège euh, ou rester coincé dans une forme d'illusion, quelle qu'elle soit. Mais cet ennemi, il représente avant tout quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Voilà. Alors, on va voir avec la troisième carte un petit peu comment ça va évoluer par rapport à ce message. Là, le message qu'on reçoit, l'idée principale, comment ça va évoluer dans le futur. On a envoûtement. Ah, décidément. Décidément, c'est... Je sais pas comment dire ce que je ressens, mais elles vont ensemble, en fait, ces cartes. Tu vois, dans l'énergie que je capte, c'est la même vibes, euh, la même atmosphère. La même atmosphère. Mais c'est plutôt positif parce que ça montre que si en plus tu écoutes cette guidance et que tu essayes de ton côté d'appliquer le conseil, justement, tu vois, tu vas vraiment pouvoir te rendre compte de ce qui te bloquait, de ce qui était limitant, de ce qui était fermé aussi, peut-être par rapport à une situation. Là, j'ai vraiment cette image de comme si c'était un labyrinthe. Mais là, on trouve la sortie, on trouve la porte. Donc il y a l'idée de trouver la solution, d'entrevoir en tout cas déjà la solution. Il y a une libération. Hmm. J'entends ça. Libération. Liberté. Reprendre sa liberté peut-être. C'est ça, c'est vraiment, pour reprendre la symbolique du labyrinthe, comme si avant, bah, en fait, peu importe où tu allais ou ce que tu faisais, ça allait dans un mur. Voilà, j'entends ça. Ça allait dans un mur, ça allait dans. Tu te heurtais à un mur. Voilà, ça pouvait pas donner quelque chose véritablement de constructif, de productif, et de constructif plutôt. Et là, voilà, pour moi, tu as trouvé le passage qui t'amène vers la sortie. Maintenant, peut-être il faudra juste trouver la clé symbolique de cette porte-là.
Mais au moins tu y es, tu es proche en fait, tu es proche de la sortie. Parce qu'il y a tout ce processus qui s'est fait avant, ces révélations. Envoûtement, l'idée de quelque chose qui avait prise sur toi, qui avait une sorte de pouvoir sur toi. Peut-être qu'il y avait de la manipulation hein, quand même, avec le serpent et trahison. C'est ça, il y avait vraiment une forme de manipulation que tu vivais, soit par des énergies extérieures, soit par ton propre mental qui jouait contre toi, qui se retourne contre toi. Mais là, on en prend conscience avec cette carte. En plus, le chiffre 9, ouais, 5 et 4, 9, donc oui, on est vraiment sur... on arrive au bout, quoi, avec le chiffre 9. Eh bien, écoute, message, oui, en effet, message assez mystérieux ou évasif peut-être. N'hésite pas surtout, moi ça m'aiderait, ça me ferait vraiment plaisir aussi d'avoir ton ressenti, peut-être de m'expliquer dans les commentaires comment toi tu as entendu, compris ce message, à quoi ça fait référence. Voilà, je trouve que, enfin ouais, ça m'intéresserait beaucoup beaucoup. Voilà, si tu veux en tout cas. Donc c'est comme tu le sens. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!